Bon alors regardez, sous cette grisaille malheureuse ici, nous avons l'océan Atlantique, car nous sommes en Espagne. Et pourquoi nous sommes en Espagne? Eh ben, je vais tourner la caméra tout doucement. De toute façon, à chaque fois je tease, alors que évidemment c'est le titre de la vidéo et la miniature, mais regardez quand même sur quoi on démarre cette vidéo. Non, vous ne rêvez pas. Ici, il y avait les biens, si j'ai bien compté tout à l'heure, 16 Bugatti. Un petit peu modèle tout confondu. Alors évidemment, ce n'est que des modernes, car c'est un rallye de modernes tout simplement. Mais voilà, c'est quand même assez violent. Et dans le lot, il y a quand même des sacrées pépites. Évidemment, je vais vous filmer ça entre guillemets une par une. Mais déjà, par exemple, cette Super Sport là, elle fait très très mal derrière le parapluie du jeune monsieur. Et il y a d'autres modèles, rien que celle-là. Moi, celle-là, je l'aime beaucoup, cette Grand Sport Vitesse. Enfin bref, bon, il y a une Divo jaune. Enfin, il y a franchement des trucs de furieux, de fou furieux. Et du coup, je vais essayer de vous filmer ça tranquillement. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Mais voilà, c'est déjà une petite partie, enfin même une bonne partie. Et évidemment, j'irai vous filmer les autres après. Mais déjà là, juste ce point de vue, en fait, j'ai même pas envie de bouger. Juste me prendre, enfin me reculer pour, entre guillemets, tout vous filmer. Alors malheureusement, la météo est vraiment nulle. Là, il est en train de pleuvoir pour vous dire. Mais regardez, juste ce plan, c'est quand même quelque chose. Là, je vous fais un petit plan aérien tant que je suis sur l'escalator qui monte. Et là, franchement, il y a des trucs de fou furieux. Notamment, encore une fois, comme je disais, cette Super Sport qui me rend dingue. Elle est vraiment follissime. Évidemment, là, on a d'autres trucs. Je l'ai d'ailleurs fait tomber parce que je n'avais pas vu que c'était la fin. Et non, c'est quelque chose. Bon, alors l'avantage aussi d'être en haut, c'est que là, regardez, on voit bien la différence entre une Super Sport et une Chiron normale. Voilà, en termes de Chiron. Et même pour les Veyron, regardez, là on voit bien la différence entre une Veyron 16.4, la grise, et la Veyron Super Sport, la bleue, qui tue sa mère. Alors au moins vous avez la diff, et pas que d'ailleurs. Bon alors regardez, du coup je vous fais un petit peu le tour de chacune des voitures. Là déjà on a cette Chiron Pure Sport, et ici c'est la Chiron Lébé, il y en a 3 dans le monde. C'est déjà la deuxième que je vois, et c'est en fait juste une Chiron toute bleu carbone avec tous ces détails dorés, mais qui sont vraiment très sympas mine de rien. Regardez notamment sur les jantes aussi. Et on a vraiment regardé ces petites lignes dorées là qui sont très très sympas. Évidemment, il commence à pleuvoir de plus belle, donc je vais sûrement écourter le plan malheureusement. Mais comme vous pouvez voir, regardez là, il y a plein de détails, etc. Vraiment sympa. Franchement, quand même une petite config assez sympa, assez, je vais dire discrète quand même. Ce que je peux dire discrète, bon la calandre dorée c'est quand même assez too much, mais bon voilà, c'est quand même sympa. Ici on a une Super Sport bleue que j'avais déjà vu logiquement à Londres, enfin lors d'un événement aux alentours de Londres, donc j'ai pas trop m'attarder, même si je crois que je ne l'ai pas filmé, bon enfin bref. Mais là pour moi on a le plus du spectacle, clairement déjà. Cette Veyron Super Sport, elle est incroyable déjà, elle est toute bleu carbone. Voilà, avec les gouttes ça se voit pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Elle a les jantes chrome, étrier bleu, elle a toutes les grilles en argent, ça c'est magnifique. Et évidemment on a cet intérieur bleu clair qui match les prises d'air, qui match le moteur derrière. Alors je vais pas aller derrière parce que les mecs je crois qu'ils sont en mode ouais n'y allez pas, etc. Donc j'ai pas envie de me faire rappeler à l'ordre, surtout pendant que je filme, ça serait un peu con. Et franchement celle-ci elle est vraiment exceptionnelle. Enfin, franchement j'ai pas les mots, genre vraiment elle est vraiment trop belle, c'est dingue. Ici on a une 16.4 plus classique mais tout aussi sympa. On a le fond de phare avant noir, donc ça la rend un peu plus violente. Voilà, petite config classique, il n'y a rien d'autre à dire. Là on a une très jolie Chiron Super Sport, très sympa, gris clair comme ça. Alors là ça me stresse parce que j'entends une autre Bugatti là, je sais pas où c'est mais bref. Intérieur marron, très très belle, classique, efficace, moi franchement j'aime beaucoup. Et ici on a du coup une Chiron classique et une Veyron Grand Sport. Quand je dis classique, c'est de par sa version, c'est pas, logiquement c'est pas une Chiron Sport, c'est pas une Chiron, c'est pas une Pure Sport ni une Super Sport, c'est une Chiron classique entre guillemets. Et là on a cette Veyron Grand Sport du coup, juste aller derrière rapidement pour vous filmer, en espérant ne pas me faire engueuler. Mais au moins vous voyez les voitures, et comme vous pouvez voir, ah non c'est une Chiron Sport, vous voyez, on a les échappements ici. Donc voilà, très sympa. Et évidemment je vais aller faire l'autre côté parce que, quand je dis l'autre côté c'est ici, juste là. On a une autre lignée déjà là. On a 4 modèles différents clairement. On a Veyron, Chiron, je crois que c'est une Sport, Pure Sport et Divo. Déjà c'est sympa. Je vais m'attarder un petit peu sur cette Veyron car elle est magnifique. Déjà elle est bleu carbone au milieu.
Voilà, avec de l'alu brossé sur le côté, comme Bugatti sait si bien faire, notamment sur les Veyron d'ailleurs. On a cet intérieur de dingue, franchement magnifique avec tous les chromes, l'alu. Enfin, franchement, elle est vraiment magnifique. Franchement, elle est, comme je vous dis, elle est vraiment super belle. Hein. Vraiment, celle-ci, elle est d'une élégance, elle est tellement classe, c'est vraiment magnifique. C'est une Grand Sport d'ailleurs. Ici, on a cette Chiron crème à l'avant avec tout l'alu, l'argent à l'avant. On a aussi le bas et l'arrière en carbone, enfin en marron. En fait, elle n'est pas en carbone, je crois, mais marron quand même avec les jantes. Franchement, super belle avec un très très bel intérieur, évidemment. Ici, cette Pure Sport. Config entre guillemets classique mais efficace avec les jantes pleines. Moi j'aime beaucoup les jantes sur cette version là, cette Pure Sport. Franchement bien sympa. Par contre j'avais pas vu vous voyez la bande noire au milieu, ça j'avais pas fait gaffe, vous voyez. Sympa aussi, ça change un petit peu. Ici Bugatti Divo, jaune mat. Faut aimer mais c'est particulier mais ça change. Je pense c'est osé. Ici on a une Chiron, alors je viens de remarquer, logiquement c'est, si je dis pas de bêtises, les éditions noires ou un truc comme ça. Parce que regardez, elle a la calandre spécifique que d'ailleurs je trouve très jolie. Franchement elle est vraiment sympa cette Chiron. Donc, franchement on a vraiment des versions quand même très différentes. Hein. Regardez là on a une Veyron Grand Sport, Chiron logiquement Sport, Pure Sport, Divo. Là on a du coup une Chiron édition noire. Ici on a une Veyron Grand Sport vitesse, très sympa, config de présentation mais que je n'avais jamais vu. J'avais jamais vu cette config encore donc je suis plutôt content de la voir, elle est vraiment jolie. Ici on a une Chiron logiquement classique ou sport, tout en carbone bleu, sympa avec les petites parties en alu, etc. Et ici on a cette Veyron pour finir, très jolie. D'ailleurs regardez, c'est marrant, les prises d'air qui sont bouchonnées comme ça, je peux l'expliquer. C'est marrant, j'avais jamais vu ça. Il y a les gouttes plus le design entre guillemets si je puis dire. Et franchement non, vous voyez, elle a les rétros en alu, elle a aussi le drapeau français en alu. Et j'ai un ami qui m'a dit que sous l'aileron, en gros, bon là il est fermé, mais sous l'aileron il y a le drapeau français aussi, donc c'est assez marrant. Et la petite remarque aussi, c'est que évidemment le milieu est en carbone et le côté est noir en fait, classique. Voilà. Là on voit un petit peu la diff de teinte entre le carbone et le noir. Et franchement si je vous fais un petit plan global, ça donne ça. C'est quand même pas déconnant. Bon, regardez du coup cette Veyron que je vous ai déjà filmé. Les trucs que je vous ai pas filmé ici, regardez. Des nouvelles non, mais elles sont de l'autre côté du bâtiment. On a notamment cette Chiron Pure Sport. Cette Chiron Sport très violente, vert mat avec l'intérieur tout marron clair comme ça. Vraiment impressionnante. Ici on a cette Chiron Super Sport très impressionnante aussi. Ce gris bleu un petit peu clair, très 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 sympa. Là on a cette Veyron Grand Sport vitesse, elle est ultra violente, vraiment incroyable. Noir avec tous les détails rouges là à l'intérieur, tout rouge, vraiment tout rouge, les étriers et tout. Franchement elle est criminelle cette config. Ici on a une Chiron plus classique mais franchement très classe, très efficace, j'aime beaucoup. Et pour finir on a cette Veyron et une Bugatti Divo bleu mat que je trouve vraiment incroyable. Oh ce plan en vrai, mais en vrai je réalise pas là ce que je vous filme. Clairement je ne réalise pas. Et du coup on a cette Divo bleu mat, vraiment impressionnant. Ah mais c'est pas fini, c'est vrai que j'avais oublié. Je suis un ouf, pardonnez-moi de cet oubli parce que en fait tout simplement la Chiron profilée aussi hein. Si jamais la Divo bleu mat aussi, le but c'est pas de vous la bâcler, je vais quand même vous la filmer là comme ça. Voilà, avec la pluie, je vais pas vous mentir que ça n'arrange rien, c'est vraiment déplorable comme situation malheureusement, on est en Espagne, mais il pleut, c'est quand même rare. Et ici du coup Chiron profilé, il y a une Super Sport qui est pour le coup arrivée très récemment, je l'avais toujours pas vue celle-ci. Donc c'est quand même très sympa la Chiron profilée, quand même unique au monde. Et cette Chiron Super Sport, très sympa aussi, classe, c'est ça qu'on aime. Franchement elle est quand même assez dingue hein. Tout est dingue. En fait il n'y a pas de assez dingue ou quoi et qu'est-ce, tout est fou là, clairement. Oh, la profilée est quand même vraiment magnifique hein. Tout est parfait dessus. Ouais, je voulais filmer un petit peu en mouvement, je me dis c'est l'occasion quand même. Elle est vraiment sympa celle-là hein. Bon ça va pas être les accélérations de l'année ici, mais au moins je suis entre guillemets à l'abri de la pluie. Parce que je suis sous un immense arbre. Voilà, regardez la tête du tronc. Voilà. Et en plus j'ai une vue pas désagréable, hein, mine de rien. Voilà. Bon, alors là du coup regardez l'arrivée triomphale. Ici on a la Bugatti Chiron profilée. Incroyable de l'avoir sur la route. Et derrière on a la Veyron Grand Sport vitesse Transformers. Regardez, c'est le logo des Transformers, c'est le logo des Autobots.
insane de voir ça là, les deux ensemble. C'est du délire. Et l'aileron d'ailleurs bugué là, c'est marrant. Alors, franchement, c'est vraiment une dinguerie hein, de voir ça rouler là. C'est... Pouah, quelle folie. Bon, bah McDo, vous connaissez. Venez comme vous êtes. Bon bah du coup, on s'est bien régalé. Et du coup, Bugatti Veyron, grand sport vitesse. C'est quand même n'importe quoi hein, de voir ça sur un parking de McDonald's en Espagne, plaque Dubaï. Il n'y a rien qui va dans toute la scène. Et ce qui est bien, c'est que pour le coup, là, je peux en faire le tour. Il n'y a pas de vigile qui me dit de ne pas le faire. Donc déjà, je peux remarquer qu'elle a le logo là, biton, enfin noir et rouge, c'est incroyable. Et elle a ça en carbone, US-PEC, étrier rouge, centre de roue rouge, incroyable. Ça rouge aussi. Pareil à l'avant, US-PEC. Et à l'intérieur, tout rouge avec notamment le rétroviseur intérieur. Excusez-moi, j'ai des petits relents parce qu'on sort vraiment. Voilà, je me suis tapé un sacré menu. Mais non, franchement, elle est vraiment super belle celle-là. Hein. Elle est tellement violente. Regardez-la dans pleine face. Oh là là. Bon alors regardez, on est arrivé à Bilbao. Là, on est au Guggenheim. Enfin, en dessous évidemment. Regardez déjà, il y a toutes les remorques parce qu'en fait, les voitures vont partir direct. Mais regardez le bordel qu'il y a. Carrément, le tramway, il n'arrivait pas à passer, les gars. Genre, et là, il y a une chiron juste là, hein, entre les gens. Là, regardez, hop. Mais alors là, je sais pas comment je vais faire. Déjà, je vais pas pouvoir faire de photos. Je sais même pas si je vais pouvoir vous filmer avec le monde qu'il y a. Là, il y a une chiron qui passe. C'est une chiron super sport, je crois. Oh, le bordel. Et du coup, on a quand même le musée Guggenheim juste là. Assez stylé, assez joli. Mais alors là, le bordel. Alors, c'est quoi là? Bon, du coup, regardez le line-up qu'ils vont faire. C'est quand même assez violent. Bon, regardez, là, il y a la chiron profilée qui vient d'arriver et il y a cette Veyron que je n'ai pas réussi à vous filmer tout à l'heure. Veyron Grand Sport Vitesse Transformers. Je voulais juste filmer arriver tout à l'heure, mais c'était assez rapide comme plan. Elle est insane celle-là, je trouve. Vraiment tellement impressionnante. Évidemment, la chiron profilée, hein, toujours là-bas. Très impressionnante aussi. Évidemment, il y a du monde, hein, c'est un peu galère. Mais je voulais vous filmer le petit plan un peu global avec le musée ici, Guggenheim de Bilbao. Regardez le plan, il est quand même assez stylé. Hein. Sympa. Hein. Je vais juste faire la petite lignée rapide. Sympa. Bon allez, un énième plan aérien pour vous. Je vous offre ça, c'est cadeau. Évidemment, je ne peux pas filmer ce plan sans vous montrer quand même le musée Guggenheim, qui est quand même très très beau. Voilà. Bon alors regardez là, les voitures en fait, elles retournent vers les camions. Donc là on a la Chiron Pure Sport et la Veyron. Une Veyron Grand Sport blanche. Les gens ici ils sont fous, hein. Guette. Je vous jure, c'est que ça. C'est pour ça que nous on essaie s'éloigner de tout le monde, parce que là-bas c'est le zoo. Regardez le zoo. Enfin, quand je dis le zoo, c'est surtout les gens qui, genre, on a réellement vu des gens courir, genre sauter même, n'importe où. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Encore qu'ils fassent des photos, moi, ils font des photos. Regarde. C'est trop. Bon, regardez, je vous filme la Divo. On vous filme un petit peu le zoo qu'il y a autour aussi, tant qu'à faire. Allez, ça court de partout. Hein. Lui, là, en rouge, là, il va très bien dormir ce soir, je pense. Hein. Putain, par contre, elle est vraiment folle, celle-là. Savoir, c'est que les mecs ils courent et genre ils courent tout le long, genre ici ils font demi-tour et ils recourent ici, genre les mecs ils bombardent gros. Ils sont forts en vrai, hein, franchement. Bon voilà, je peux plus vous filmer la voiture. Bon du coup regardez, je pense que ça va être une fin de tournage. Regardez ici le camion, on a une Veyron et la Divo jaune dedans. Malheureusement, regardez le monde, franchement, alors c'est normal qu'il y ait du monde, hein, mais j'avoue que ça donne pas trop envie d'aller filmer, etc., de devoir traverser les voies de tramway, etc. Mais du coup, je voulais vous faire un outro, entre guillemets. Puis on va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'il y a encore là, mais bon, vu le monde, ça va être assez compliqué, donc je pense que je vais m'arrêter de filmer ici. Je vais du coup arrêter la vidéo ici, tout simplement. Peut-être aller vous filmer une dernière fois la profilée qui est juste là, tant qu'à faire.
Oh bah en plus il y a une des Chiron. Ah bah en plus c'est elle qui a démarré je crois. C'est peut-être la profilée hein. Je suis pas sûr. Ah non c'est l'autre, c'est l'autre. Bon regardez, juste une verrou en plus dans un autre camion. Bon alors celle-ci j'avais déjà vue à Chantilly donc tout va bien, c'est pas grave qu'elle descende pour moi. Mais elle est grise comme ça là de fou avec des détails orange. Il y a d'ailleurs une Dallara et devant, alors je ne l'ai pas pris en photo ni filmé, mais il y a une 720S GT3, genre vraiment la 720S de course, il y a une Ford GT, j'ai une petite photo, je vous la mettrai là, sûrement si j'oublie pas. Mais voilà, je pense que là on peut finir sur ça parce que regardez le monde, voilà quoi. Et nous dans tous les cas on s'en va.